morning YouTube. Au menu de ce midi, on a un truc trop bon. Ça a l'air trop bon. On a des frites de pommes de terre au curcuma cuites au four. Je vous en ai déjà parlé, il n'y a pas de secret. C'est 200 degrés jusqu'à ce que ce soit doré. On retourne s'il le faut. C'est tout. Avec un sandwich, donc un bon sandwich bien garni. Le pain, c'est mon pain au petit épeautre minute, sans pétrissage, sans temps de repos. La recette est sur le blog. Je l'adore. Je le fais toutes les semaines, je crois. Et Flo aussi l'aime beaucoup, donc ça va hyper vite en fait. Il dure pas longtemps. Dedans, j'ai mis un pseudo guacamole. C'est hyper rapide. J'ai juste mis un peu de citron avec l'avocat, quelques épices et c'est tout. Ensuite, j'ai fait un pseudo houmous avec du pois chiche, un peu de tahini, des épices, un peu de citron. Ensuite, on a des épinards, de la carotte, de l'oignon rouge, des graines germées et des oignons avec de l'ail au four au curcuma. Ça aussi, vous connaissez. Ça va être trop bon. Le thème du jour, c'est de savoir comment faire accepter son alimentation. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à vouloir changer et à avoir du mal à le faire accepter, ou même pire entre guillemets, c'est-à-dire à vouloir changer, ne pas oser le faire parce que vous avez peur que votre entourage ou que les autres vous disent ceci et cela. C'est tout à fait normal. On est dans une société où il faut être dans des cases. Il faut faire comme les autres. Quand on ne fait pas comme les autres, il y a un problème. Sans vouloir comparer bien évidemment ce qui n'est pas comparable. Je m'excuse parce qu'il y a mon lave-vaisselle qui est en train de fonctionner en même temps, donc peut-être que peut-être que ça va s'entendre. Pardon. Sans vouloir comparer donc le fait d'être une minorité, quelle que soit la minorité, les minorités entre elles et le fait de changer d'alimentation, ce que je veux dire c'est que lorsqu'on est différent, lorsqu'on est face à quelqu'un et qu'on est différent de lui, quelle que soit la réaction de cette personne, je pense que ce qu'il faut, c'est nous rester calmes. Si vous êtes face à la situation où vous devez parler de votre alimentation parce que je sais pas, vous avez refusé quelque chose ou les gens ont remarqué un changement, peu importe, et qu'on vous pose des questions, je pense que la meilleure réponse, en tout cas la réponse qui a le mieux marché pour moi, dites-moi dans les commentaires si vous avez, si vous avez d'autres idées, c'est de dire tout simplement non merci, c'est simplement que j'essaye de manger mieux. Vous serez ensuite face à plusieurs situations possibles. La première, c'est que cette personne va s'intéresser à la raison pour laquelle ce que vous a proposé ou pourquoi vous voulez manger mieux, qu'est-ce que ça implique, etc. Et là, c'est super. Vous pouvez en parler tout en gardant en tête qu'il s'agit de vos choix personnels, des recherches que vous avez faites, des conclusions que vous avez et que votre alimentation n'est pas parfaite. D'ailleurs, dans cette première option où la personne montre de l'intérêt, vous pouvez par exemple lui proposer de lui faire goûter un jour une de vos préparations ou vous pouvez la diriger vers ce qui vous a amené à en arriver là, un blog, un livre, un compte Instagram, peu importe. Mais vous pouvez aller plus loin et la pousser un petit peu, l'intéresser sans forcément la brusquer. La deuxième situation, c'est les gens qui vont douter. Ils vont être intéressés par ce que vous êtes en train de dire, mais en même temps un peu sceptiques parce qu'on leur a toujours dit qu'il faut boire du lait, on leur a toujours dit que le plus important c'était les calories, etc. Donc, elles sont un peu ébranlées quand même si elles ont de l'intérêt, elles sont assez ouvertes d'esprit pour s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire. Pour les gens qui doutent, je pense que c'est bien d'y aller avec les sentiments. Cette vidéo est sur le fait de faire accepter son changement d'alimentation. Donc je suppose que si vous êtes là, c'est que votre alimentation a changé, que vous n'avez pas toujours mangé comme ça. Donc il y a une époque où vous avez cru d'autres choses et c'est bien de le dire aux gens qui sont en face de vous. C'est bien d'expliquer comment vous avez vécu les chocs que vous avez eus lorsque vous avez découvert que des choses que vous avez toujours cru n'étaient pas vraies, etc. Les troisième et quatrième situations, elles se regroupent un peu. C'est les gens qui le prennent mal. Pour une raison obscure, il y a des gens qui prennent mal le fait que vous essayez de manger mieux, qui se sentent attaqués personnellement, qui ont leurs croyances, qui sont sûrs d'eux et qui donc ne veulent absolument pas entendre que quelqu'un ait une autre opinion. Certaines de ces personnes vont simplement lever les yeux au ciel et ne pas aller plus loin, c'est très bien. Et il y en a d'autres qui vont un peu attaquer, qui vont dire non mais c'est n'importe quoi, moi je sais que si, je sais que ça. Ou alors qui vont vous regarder avec dédain et vous dire ouais mais ça c'est ton truc, chacun son alimentation. Mais dans ce cas, si vous le pouvez, bien évidemment,
le mieux c'est de ne pas répondre parce qu'effectivement chacun son alimentation. N'oubliez pas, comme on l'a dit précédemment, qu'il y a un moment où vous avez cru également autre chose. Si vous en êtes arrivé là par rapport à votre alimentation, c'est parce qu'il s'est passé des événements dans vos vies qui ont fait que vous vous êtes intéressé, qui ont fait que vous avez voulu faire ces changements. Surtout, n'oubliez pas que vous ne savez pas tout. Vous mangez mieux, vous ne mangez pas parfaitement. Donc votre alimentation va encore certainement évoluer. Vous allez changer des choses, votre perception des choses que vous avez maintenant. Bien évidemment, je tiens à préciser que je n'excuse pas du tout les gens qui vous attaquent simplement parce que vous avez une alimentation qui est différente de la leur. Non, ce que je dis, c'est que ce n'est pas vous le problème, c'est eux. Alors, je suis en train de préparer un chocolat chaud. Ce que vous voyez là, c'est des dattes. Et j'aimerais qu'il soit dans la vidéo de dimanche. J'aimerais vous proposer 3 recettes spéciales hiver, spéciales pilou-pilou, spéciales canapé. Bref, des recettes de bouffe qui mettent du baume au cœur, quoi. Je pense que la clé, j'ai toujours une illumination après avoir parlé pendant 20 minutes. Je pense que la clé, c'est d'accepter votre alimentation et d'accepter que les autres n'est pas la même. Si vous acceptez l'alimentation des autres, lorsque vous parlerez de votre alimentation, vous n'allez pas émettre de jugement. Et si vous acceptez votre alimentation, si vous acceptez que vous en êtes là maintenant, vous ne vous sentirez pas menacé par ceux que vous considérez comme étant plus évolués ou ayant une meilleure alimentation que la vôtre. Je vais arrêter ce vlog maintenant, finir ce chocolat qui est décidément pas trop mal. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé et qu'il vous a peut-être donné des pistes pour accepter mieux votre alimentation et pouvoir en parler aux autres. Merci beaucoup d'être là, merci pour votre soutien au quotidien, merci pour vos petits mots et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye! Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche quelque part par ici. Je fais des vidéos tous les jours au mois de décembre. Regardez la barre d'infos parce qu'il y a certainement les réponses à vos questions. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.